Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. J'ai mangé chez des amis hier soir. Alors pourquoi je vous en parle? Eh bien évidemment ça a un rapport avec la chaîne. Je dois dire que j'ai un petit peu halluciné à entendre ce que j'ai entendu et notamment sur l'absence totale de questions que peuvent se poser les gens au moment où on leur inocule un produit. Alors évidemment il était question du sujet qui revient très souvent sur la chaîne, notamment le fameux vaccin anti-Covid. Et en fait, là, on va pas se poser la question de savoir si c'est bien ou c'est mal. On va simplement se poser la question de savoir si une personne qui reçoit donc l'injection est vraiment au courant du procédé d'action de cette injection sur son corps. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que, en fait, non. Donc, la plupart des gens, ils sont allés, évidemment, sous la pression. Hein. On a vécu quelque chose de complètement incroyable, où tu pouvais même plus aller au resto ni aller au ciné si tu n'avais pas fait ce qu'il fallait faire, ou pas fait là où on t'avait dit de faire. Plutôt, je préfère encore cette expression un peu plus canine. Mais ce qui est dingue, c'est que les gens ne se posent pas de questions, les gens ne se renseignent pas par eux-mêmes, et ça, c'est vraiment complètement fou. Notamment quand il s'agit vraiment d'un truc qui les touche personnellement, à savoir leur santé. Vous savez, dans les magasins, les gens vont regarder au microscope la petite boîte de lentilles ou de maïs pour voir s'il y aurait des OGM dedans, mais par contre, lorsqu'il est question d'être OGM soi-même, en fait, là, ça pose pas de problème a priori. Donc en gros, c'est quoi l'idée ? C'est que tout simplement à cette personne je lui ai demandé est-ce que tu connais le procédé de fonctionnement des vaccins anti-Covid. Alors c'est vrai qu'il y en avait différents qui étaient mis sur le marché, tous n'avaient pas exactement le même procédé. On se souvient que le Novavax se basait sur la technique traditionnelle, c'est-à-dire du virus diminué, mais il y a eu notamment quelques petits couacs, par exemple avec le AstraZeneca, qui se basait quand même sur un virus diminué, mais c'était une porte d'entrée pour l'ARN. Donc même si ça se basait sur la techno ancestrale, on va dire, celle que tout le monde connaissait précédemment en ce qui concerne les vaccins, il y avait quand même de l'ARN messager dedans, et ça c'était très très bien expliqué d'ailleurs sur le site du gouvernement. Il n'y a pas eu d'arnaque sur la marchandise entre guillemets, même si évidemment c'est pas forcément aux heures de grande écoute qu'on a expliqué ce genre de truc. Il fallait aller chercher dans les méandres du site du gouvernement, du site santé du gouvernement, qui expliquait facilement et de manière très compréhensible les choses, avec des schémas et tout. Mais là je vais en revenir vraiment sur le truc qui m'a sidéré, c'est on est en présence de personnes, donc là c'est une personne, donc je veux pas l'incendier, je veux pas la nommer, mais je pense que ça a été le cas de millions de personnes lors de cette crise, qui ne savent même pas comment fonctionne le vaccin anti-Covid, c'est-à-dire le plus répandu. Pareil, je vais pas citer de marque, mais je pense que vous avez très bien compris de quoi je voulais parler. Et de toute façon, l'idée c'est pas de parler d'une marque en particulier ou d'un labo en particulier, mais l'idée c'est tout simplement de parler du procédé. Donc le procédé, lequel est-il ? Je pense que toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne le connaissent. On va faire produire à vos cellules, en gros, la protéine spike, qui est un équivalent, on va dire, du Covid. Donc au lieu de vous injecter un Covid diminué, on va demander à vos cellules d'en produire, de produire de la protéine spike, et afin que derrière votre anticorps réagisse en produisant ce qu'il faut pour annihiler le virus. Alors en fait, on va pas rentrer dans les détails du procédé, vous connaissez tout ça par cœur, vous êtes, je pense, la plupart du temps des gens informés si vous venez sur cette chaîne, mais ce qui est complètement fou, c'est que à la question « sais-tu comment fonctionne le produit ?», une personne donc qui l'a reçu était dans l'incapacité totale de m'expliquer comment ça fonctionnait. Au début c'était ça fonctionne avant comme les anciens, donc on met un virus diminué, etc. Bref, la personne n'a vraiment pas été foutue de me produire une réponse valide, entendable et cohérente en fait, en phase avec la réalité tout simplement. Et là je suis pas en train de vous parler d'un abruti je suis en train de vous parler d'une personne qui est très intelligente, enfin normalement intelligente, qui pas de problème à ce niveau là, mais qui est, on va dire, le mainstream en fait, qui représente assez bien ce que j'appellerais le mainstream. Donc c'est quand même assez fou en fait. Toutes les infos étaient dispo sur internet, il suffisait de regarder. La personne évidemment a internet, la personne n'est pas une personne, c'est pas ce qu'on appelle les boomers. D'ailleurs cette expression, je pense qu'un jour il faudra faire une vidéo sur le sujet, parce que n'oubliez pas qu'il y a quand même pas mal de boomers aussi qui sont dans le camp de la résistance Ça, je pense que c'est vraiment hyper important d'en parler. Tous les boomers ne sont pas des électeurs de Macron. À un moment il faut arrêter avec ça, et ça rentre toujours dans cette stratégie de division des gens. Alors là je m'écarte un peu du sujet, mais c'est important, c'est pour ça que je vais en parler. La stratégie de division, le fameux diviser pour mieux régner, donc dans toutes les directions, sexe, provenance, origine, machin, enfin tout, et y compris âge maintenant, ça c'est un truc nouveau qu'ils ont rajouté, et c'est très mauvais à mon avis pour la
la cause. Mais bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo très certainement. Donc voilà, complètement fou de savoir que des personnes de mon âge, on va dire, voire même plus jeunes, ne prennent pas 5 minutes sur internet pour se renseigner avant de se faire inoculer un produit. Et ça, je trouve ça même limite flippant, quoi. Et vraiment, c'est dingue. Les gens ont confiance, les gens sont convaincus que le gouvernement est là pour leur bien et ne peuvent pas imaginer 2 secondes, ça c'est pareil, ça fait un autre très bon sujet de vidéo, peut-être un jour à faire, ne peuvent pas imaginer 2 secondes que, alors là je vais pas dire que le gouvernement voulait du mal, c'est aller un peu loin, mais non, mais tout simplement, même sans parler de cette histoire de gouvernement qui veut du mal, ça c'est sujet à débat. Moi j'ai mon avis là-dessus, mais bon, je pense qu'on peut avoir des avis différents et je peux parfaitement le comprendre, mais simplement le fait de savoir ce qu'on inocule à son corps, c'est quand même la base des bases à mon sens, et je pensais que tout le monde avait plus ou moins connaissance de ça, et j'étais un peu atterré d'apprendre que, en fait, il y a pas mal de gens, ça les dérange pas de se faire injecter un produit dont ils n'ont absolument pas connaissance, jusque dans le procédé de fonctionnement le plus élémentaire. Je vous parle pas de me sortir la liste des ingrédients du vaccin Intel, etc. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de savoir comment ça marche, et ça, même ça, les gens ne le savent pas. Donc voilà, c'est d'autant moins étonnant que les gens ont couru pour faire ce truc-là. Alors évidemment, il y a une pression de dingue, des menaces extrêmement graves, etc. Menaces de priver les gens de toute vie sociale, ce qui est totalement scandaleux. Bon, on va pas revenir là-dessus. Je vais pas vous refaire l'épisode, on en a tous assez souffert, mais je suis atterré de constater ce genre de choses, et ça fait flipper, parce qu'en fait, si la majorité des gens fonctionnent comme ça, et toi, t'es happé dans cette majorité-là, hein, c'est un peu ce qu'on appelle la démocratie aussi dans un autre domaine, et au final, on risque un jour de te forcer à faire des trucs que t'as pas du tout envie de faire, parce que la masse ne s'est pas renseignée sur les infos, n'a pas tenté d'obtenir les infos les plus élémentaires sur ce sujet. Bref, fin de cette vidéo face cam, on s'arrête là, comme d'hab, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Il y a pas mal de petites vidéos à venir, la chaîne était un petit peu en pause ces derniers temps, il y avait beaucoup d'événements pour moi à titre personnel et extra professionnel également, mais je ne doute pas qu'on se retrouvera de manière un peu plus fréquente, et j'aimerais qu'on organise pas mal de radio libre là, sans le faire exprès. Je viens d'aborder 3-4 thèmes qui peuvent être sympas à faire en radio libre. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et on se retrouve très vite sur les internets. Ciao.